Les sourires et les applaudissements disent leur fierté d'avoir réussi aux examens. Et pourtant, certains n'avaient jamais mis les pieds sous les bancs d'école avant leur incarcération. J'ai arrêté à la CM2, donc là je me suis dit pourquoi pas essayer de se rattraper ici. C'est le premier pour moi, donc ouais, je suis fier, je suis content. Je suis fier, je suis content, j'espère en avoir d'autres. Du premier certificat validé par l'Éducation nationale aux diplômes universitaires, cette année encore, 150 détenus des Croisettes sont candidats aux examens. Leur taux de réussite avoisine les 80%. En venant à l'école, on a le droit aux remises de peine. Il faut être honnête. Ça peut être une motivation. Sauf que ça ne peut pas être la seule motivation parce que sinon, sur le long terme, ça ne dure pas. Et les gens qui viennent ici, où ils disent que, bon, d'abord, ils retrouvent un petit peu d'humanité, la possibilité de discuter, d'être considéré comme un étudiant et de valoriser, en fait, leur parcours par un diplôme. Je pense que c'est quelque chose d'important. Mais en prison, apprendre n'est pas si facile. Diplôme en main, ce jeune homme entre en licence de lettres modernes. Pourtant, les livres ici se font rares. On peut emprunter des bouquins à la bibliothèque, mais pas forcément ce qu'on veut. J'aimerais bien lire La République de Platon, mais j'attends toujours de l'avoir. Pour emprunter dans les bibliothèques du Mans, un détenu doit attendre en moyenne 15 jours, sans compter qu'ici, Internet est interdit. Une réalité dont ne se satisfait pas l'administration pénitentiaire. En juillet dernier, Christiane Taubira, garde des Sceaux, valide l'introduction des smartphones dans certains établissements pilotes. Une avancée selon la directrice. On parle de l'enseignement aujourd'hui, mais c'est valable aussi sur d'autres champs, que ce soit le travail, la préparation à la sortie, la formation professionnelle. Aussi, c'est un outil qui nous manque aujourd'hui en détention, clairement. Le bâtiment scolaire reste un refuge pour un grand nombre de détenus, une porte ouverte sur l'extérieur.